Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo qui va me permettre de vous présenter tout simplement les différentes acquisitions qui ont rythmé mon mois de février. Je dois avoir, je crois, 10 romans, il me semble, à vous présenter. Alors ce mois-ci, pour une fois, j'ai aucun ouvrage graphique à vous montrer, ni aucun ouvrage pour Marius. C'est des choses qui reviendront à partir du mois de mars. Mais en février, j'ai tout de même reçu 2 services presse. Le premier, je n'ai pas demandé à le recevoir, mais je suis très contente de l'avoir reçu parce que lorsque j'ai lu le résumé, je me suis dit « Ah, cette histoire a l'air chouette » et puis après le livre m'est complètement sorti de l'esprit. Et puis je me suis dit, quand je me suis rappelé de son existence, que j'avais raté le coche et puis voilà, que c'était tant pis pour moi. Donc quelle n'a pas été mon agréable surprise de trouver ce livre dans ma boîte aux lettres. Donc il s'agit de L'envol du phénix et ce livre m'a été envoyé par les éditions Lumen, donc c'est l'une de leurs dernières nouveautés. Je trouve la couverture vraiment sublime et en plus de ça elle illustre à merveille ce dont on va parler dans tout le récit, à savoir des phénix. On va suivre 2 sœurs que tout oppose au point de vue du tempérament. Et ces 2 sœurs vont se retrouver en possession d'œufs de phénix. Et apparemment, c'est le phénix qui choisit son dresseur et ce n'est pas le dresseur qui choisit son phénix parce que voilà, les phénix, c'est une espèce en voie de disparition. Ils sont extrêmement rares. En plus de ça, leurs dresseurs ont été pourchassés, capturés, emprisonnés, voire mis à mort. Donc il n'en reste plus qu'une petite grappe dans le monde entier qui se cache en fait des autres, voilà. Donc les 2 sœurs guettent avec impatience l'éclosion de l'un ou l'autre des 2 œufs en se demandant un petit peu ce qui va se passer après. Je n'en sais vraiment pas plus, mais ce pitch de départ en tout cas m'interpelle beaucoup. De la part des éditions Michel Lafon, j'ai reçu un livre historique qui est sorti en fin d'année dernière, vers le mois d'octobre ou vers le mois de novembre, dans ces eaux-là, je crois. Donc il s'agit de La parade des enfants perdus et c'est écrit par Pam Jenoff. C'est un roman qui est assez court, il fait 300 pages et c'est écrit gros, mais il m'intéresse énormément. Ça se passe en 1944, donc en plein milieu de la Seconde Guerre mondiale. Et notre héroïne est une jeune fille de 16 ans qui vit en Allemagne et qui va ouvrir un beau jour un wagon rempli d'enfants juifs. Et quand je vous parle d'enfants, en réalité, ce sont des bébés dont la plupart sont morts de froid et qui sont en partance vers un camp de concentration. Et cette jeune fille qui s'appelle Noah, elle va tout simplement choisir d'enlever l'un des enfants pour le garder avec elle et essayer de lui sauver la vie, de lui trouver un autre destin. Et ils vont aller tous les 2 se cacher dans un cirque itinérant. Ça m'a l'air extrêmement bien, ça m'a l'air bouleversant. J'ai vu passer quelques retours, mais avant même de voir passer les premiers retours, j'avais très envie de découvrir ce livre. Donc je suis vraiment heureuse que les éditions de Michel Lafon m'aient envoyé cet ouvrage et j'espère l'apprécier autant que les autres. Alors je poursuis avec un prêt puisque vous n'êtes pas sans savoir que régulièrement, dès qu'il y a des occasions ou pas des occasions d'ailleurs, j'achète des livres de l'auteure française de thriller Karine Guibel à mon grand-père. Je lui ai offert presque tous les livres qu'elle a pu écrire en poche. Et du coup, à Noël dernier, je lui ai offert son tout premier, donc c'est Terminus Hellicus. Mon grand-père l'a lu très récemment, donc il me le prête. J'ai un petit peu d'appréhension dans le sens où c'est son tout premier et c'est évident que son style a beaucoup évolué depuis, donc j'espère ne pas être trop déçue, sachant que mon grand-père, lui, l'a moyennement apprécié. En ce qui concerne l'histoire, on va suivre Jeanne, une femme qui fait sans cesse des allers-retours, qui fait la navette en prenant le train, de Marseille à Istres, tout simplement parce qu'elle travaille à tel endroit et puis le week-end, certainement, elle doit rendre visite à sa famille dans tel autre endroit. Et ce qui est sûr, c'est que ces allers et retours ne sont pas passés inaperçus parce que très probablement, comme la plupart des gens, elle a l'habitude de s'asseoir dans le même wagon, toujours à peu près à la même place. Et bien elle s'est fait repérer puisqu'elle va découvrir en dessous de la banquette sur laquelle elle a l'habitude de s'asseoir un message qui lui est clairement destiné et qui a l'air de venir d'un sérieux psychopathe, un tueur en série très probablement. Et voilà, que va-t-il se passer? Pourquoi est-elle la cible? Que lui veut-il exactement? De qui s'agit-il? On le découvrira en lisant ce très court roman. J'ai d'autres livres de l'auteur dans ma pile à lire, mais je ferai passer ce livre en priorité dans le sens où c'est le tout premier de l'auteur et qu'en plus il est très court. Je vais poursuivre ce book haul avec une commande que j'ai passée chez Gilbert Joseph. Donc je me suis commandé des livres d'occasion. Il faut savoir que c'est très rare quand j'achète des livres d'occasion. Personnellement, je préfère avoir de beaux objets livres, des livres neufs. Voilà, je ne suis pas du tout adepte comme certaines personnes
de sentir du papier un peu vieilli, d'avoir un livre défraîchi, un peu jaunâtre sur les bords au niveau des pages. Voilà, moi ça m'attire pas du tout, mais après l'argument du prix est forcément très très intéressant, d'autant qu'il y a une petite opération chez Gilbert Joseph pendant la période des soldes, où pendant quelques jours, eh bien, les livres d'occasion étaient à moins 30%. Donc déjà, votre livre d'occasion, vous le payez moins cher, mais avec la remise des moins 30%, c'était juste super intéressant. Donc j'ai fait défiler un petit peu quelques-uns des livres qu'il y avait dans ma wishlist, livre addict tout simplement, et j'ai trouvé mon bonheur. Donc j'en ai commandé un certain nombre que je vais vous présenter là les uns après les autres, et j'ai gardé que ceux qui étaient vraiment en état très 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 acceptable. Il y en a juste un où le dos est cassé. Alors je vais commencer par un livre de poche. Donc le premier livre que je me suis acheté sur Gilbert Joseph, c'est L'Oiseau captif, donc c'est écrit par Jasmine Darznik et c'est sorti aux éditions Milady. Donc il s'agit d'une biographie, mais une biographie romancée sur une poétesse iranienne qui a marqué son époque. Donc elle est née à Téhéran dans les années 30, dans une famille de 7 enfants. Et il faut savoir qu'elle a eu la très grande chance, entre guillemets, d'épouser l'homme qu'elle aime. C'est vraiment pas donné à tout le monde. Mais elle va rapidement déchanter en se rendant compte que l'homme duquel elle est tombée amoureuse n'est pas forcément celui qu'elle aurait pu espérer pour elle. Voilà, et donc elle va se réfugier dans la poésie et on va balayer comme ça toute sa vie, et les retours par rapport à ce livre sont assez rares, mais ceux que j'ai vu passer sont extrêmement élogieux et ça m'a donné très envie de m'y intéresser de plus près. Et un petit peu dans le même registre, je me suis acheté un livre de Nadia Hachimi. Donc j'ai déjà un autre livre de cet auteur dans ma pile à lire que j'ai pas encore eu l'occasion de lire mais qui me tente énormément. Je pense que c'est son plus connu en plus, que j'ai déjà dans ma pile à lire, c'est La Perle et la Coquille. Là du coup je me suis pris Si la lune éclaire nos pas et c'est sorti également aux éditions Milady. Donc dans cette histoire, Kaboul est pris et notre héroïne qui s'appelle Feriba, c'est la maman de 3 jeunes enfants dont le mari va se faire assassiner par le régime. Et Feriba va devoir prendre la fuite, elle va prendre la décision de partir à Londres pour aller se réfugier avec ses enfants chez sa sœur. Mais les routes de l'exil sont semées d'embûches, donc y arrivera-t-elle en un seul morceau et en ayant sauvé tous ses enfants? Eh bien je ne sais pas, je l'espère pour elle. En tout cas ça m'a l'air d'être un récit absolument captivant et poignant. Je me suis aussi acheté une suite de séries, j'ai pris le tome 2 de la série Sherlock, Lupin et moi. Donc c'est des livres qui ne coûtent pas très cher, neufs, ils doivent tourner aux alentours de 14 € je crois, mais je l'ai trouvé encore moins cher d'occasion, d'autant plus avec cette promotion des moins 30%. Et il est en très très bon état, donc franchement j'ai eu raison de me fier à mon instinct sur ce coup là. Donc c'est écrit par Irène Adler et c'est sorti aux éditions Albin Michel. J'ai eu l'occasion de vous parler récemment de ma lecture du premier tome, puisque c'était un livre qui faisait partie de ma pile à lire du Cold Winter Challenge. J'ai bien aimé ce premier tome, il a su attiser comme il faut ma curiosité. En fait on revient sur la jeunesse présumée de Sherlock Holmes, de Arsène Lupin et de Irène Adler qui vont faire connaissance à Saint-Malo, et puis va leur arriver ce fameux été, une grande aventure, un grand périple, et puis là je ne sais pas trop ce que leur réserve ce tome 2, mais j'ose espérer en tout cas que l'intrigue me captivera un petit peu plus que le premier tome. J'avais adoré l'écriture, l'ambiance et les personnages, mais c'est vrai que l'intrigue policière était assez pauvre, entre guillemets, dans le premier tome, et du coup j'attends un petit peu ce deuxième tome au tournant pour savoir si je vais poursuivre la série ou pas. Le livre que je me suis pris, dont je vous parlais aux éditions Charleston, et qui est tout cassé ici au niveau du dos, c'est le livre de Martha Hall Kelly, donc c'est Un parfum de rose et d'oubli. Ce livre est dans la même veine que Le lilas ne refleurit qu'après un hiver rigoureux, sauf qu'il se passe avant. On va dire que c'est un préquel à cette histoire, sachant que on a un personnage qui s'appelle Elisa, qui est une américaine dans ce récit-là, et qui est la mère de l'une de nos 3 protagonistes principales du livre Le lilas ne refleurit qu'après un hiver rigoureux. Donc voilà, c'est un petit clin d'œil assez amusant.
Le livre que j'ai déjà lu et qui a d'ailleurs été l'un de mes plus beaux coups de cœur de l'année 2019 se passait pendant la Seconde Guerre mondiale. Quant à ce livre, il se passe pendant la Première Guerre mondiale. J'ai tellement aimé le premier roman de l'auteur que je me languis en fait de pouvoir découvrir celui-ci. Et le dernier livre que je me suis acheté comme ça d'occasion, c'est Nos lendemains retrouvés. C'est une sortie relativement récente, parue aux éditions Milady, écrit par Alan Ladd. On est là aussi dans un récit historique qui se passe pendant la Seconde Guerre mondiale. J'ai l'impression que c'est un petit peu ma marotte du moment. Et c'est un roman qui mêle à la fois espionnage et histoire d'amour. Nos deux personnages principaux dans cette histoire s'appellent Suzanne et Holly. C'est une femme et un homme qui vont tout simplement collaborer pour une même mission d'espionnage. Il faut savoir que Suzanne, elle élève et elle éduque des pigeons voyageurs, tandis que Holly, lui, c'est un pilote d'avion. Et eh bien, il va leur arriver évidemment plein d'aventures. Je ne sais pas du tout si c'est un roman qui a été salué par la critique ou s'il est passé un petit peu inaperçu comme ça, je ne sais pas, mais en tout cas, le résumé me tentait beaucoup. La couverture était très attractive à mes yeux, le prix était rikiki et en plus de ça, très bonne surprise, le livre est quasiment neuf, on dirait qu'il n'a même pas été ouvert, donc franchement, je suis très contente de cette acquisition. Alors il me reste 2 livres à vous montrer et comme vous avez pu le voir sur ma commande Gibert, j'ai surtout acheté des récits historiques, voire des récits un peu contemporains, mais pas de récits fantastiques ou fantasy, alors que c'est ce que j'adore quand même. Donc j'ai passé une toute petite commande chez Amazon où je me suis pris 2 livres neufs et du coup j'ai renoué avec mes amours premiers. Déjà pour terminer une trilogie dont j'ai lu les 2 premiers tomes, je me suis pris donc le tome 3 de la trilogie Apocalypse Blues de Chloé Jo Bertrand, donc c'est sorti aux éditions Brajlon dans leur collection Young Adult Big Bang. Le tome 2 m'a d'ailleurs valu un coup de cœur en 2019. Si vous avez vu ma vidéo dédiée sur mes lectures préférées de l'année dernière, vous le savez déjà. D'ailleurs, si vous suivez régulièrement mes updates lecture, vous êtes aussi au courant. Donc je ne pouvais pas passer à côté de la sortie de ce tome 3. C'est une sortie récente qui date de la fin de l'année dernière. Les retours sont hyper enthousiastes sur ce dernier tome. Donc je me languis, surtout que le tome 2 se terminait sur un cliffhanger assez incroyable, sur un moment de tension dramatique juste abominable. Donc je me demande vraiment eh bien, dans quelle direction va partir ce dernier tome. On est dans le registre post-apocalyptique, c'est clairement après la fin du monde. La fin du monde qui a été causée par bon nombre de catastrophes climatiques et on suit des adolescents qui essaient tout simplement eh bien, soit de retrouver leurs parents, soit de survivre coûte que coûte en restant soudés parce qu'ils ne se connaissaient à l'époque pas du tout et puis eh bien, leurs aventures les ont rapprochés et maintenant ils sont inséparables. Donc vivement que je puisse terminer cette trilogie. Et le dernier livre que je me suis acheté au mois de février, c'est Donne-moi ton cœur de Sarah Wolf, donc sorti aux éditions PKJ, là aussi une sortie récente. Et j'avoue qu'au départ, j'ai hésité avant de m'acheter ce livre, dans le sens où je déteste l'illustration de couverture, je ne sais pas du tout, je n'aime pas. Je n'aime pas ce coup de crayon, je n'aime pas cette couverture, mais j'ai su faire abstraction en lisant les très bons avis. Sarah Wolf, c'est une auteure qui commence à être vraiment bien connue auprès des éditions PKJ, puisqu'ils ont traduit bon nombre de ses livres, mais des livres contemporains. Personnellement, je n'ai pas du tout envie de découvrir cet auteur dans ce registre-là. En revanche, ce livre de fantasy, lui, m'inspire et m'attire beaucoup plus. Notre héroïne est une jeune femme, très certainement celle-ci. Elle s'appelle Zera et elle a vu sa famille malheureusement se faire décimer par une horde de bandits. D'ailleurs, elle-même a failli y passer, mais elle a été sauvée in extremis par une sorcière. Alors bon, les sorcières sont rarement des gens bien, hein. Du coup, ce sauvetage a eu un prix. Et le prix est assez élevé puisque la sorcière a volé le cœur de Zera et a fait d'elle son esclave. Mais un beau jour, elle va quand même lui proposer un marché. Elle va lui demander de voler le cœur du prince pour pouvoir espérer récupérer le sien un jour. Donc ça va être toute la tâche, toute la mission de Zera. Mais évidemment, quand elle va rencontrer le prince, rien ne va se passer comme prévu. Je n'ai pas lu le résumé en entier, mais
j'imagine qu'il va y avoir une histoire d'amour derrière tout ça. Ça m'a l'air d'être vraiment divertissant, ça a l'air d'être de la fantasy young adulte comme je l'aime. Donc pour toutes ces raisons, je lirai avec plaisir ce premier tome. Et voilà, c'est donc avec ce roman que je termine de vous filmer mon book haul du mois de février. J'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous souhaite en tout cas de passer une très bonne journée et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!